Louis Scott dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, belle journée à tous, c'est Margot avec vous, bienvenue dans Le Réveil à l'Ouest. On sera ensemble jusqu'à 9h, allez c'est parti pour 1 heure d'émission dans cette dernière matinale de la semaine. Au programme, vous retrouverez d'abord la météo, l'infotrafic, l'interview de l'association Fabrication Humaine, un label d'œuvres non IA que Lucie a rencontré lors du festival Les Révélations, mais il y aura aussi la chronique astuce du vendredi, la découverte musicale Ferrarock et l'agenda sorti. 8h passées de 1 minute, on commence sans plus tarder avec les infos locales. 8h, les infos locales sur Westrack Radio. En Normandie, de grandes marées sont attendues sur le littoral. La préfecture appelle à la vigilance. 5 jours de grandes marées sont annoncés en Normandie, depuis hier et jusqu'à mardi prochain inclus. La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord appelle ainsi à la prudence. Selon les prévisions, des coefficients supérieurs à 90 concerneront l'ensemble de la façade maritime de la Manche et de la mer du Nord durant cette période. Les plus fortes amplitudes sont attendues de aujourd'hui au lundi 20 avril, avec des coefficients dépassant les 100. Il suffit de quelques minutes pour être isolé ou emporté par la marée, soyez donc bien prudents. Le Havre, le forum ambulant La Pépite d'Or vient à la rencontre des demandeurs d'emploi. Pour la 4e année consécutive, le forum ambulant revient dans 3 quartiers du Havre mercredi prochain, au plus près de celles et ceux en recherche d'emploi. Une initiative qui convainc aussi bien recruteurs que futurs salariés. L'association havraise La Pépite d'Or lance mercredi 22 avril sa 4e édition du Forum ambulant, en partenariat avec Impact Jeunes et les apprentis d'Auteuil. Le concept, un bus en partenariat avec Transdev, gestionnaire du réseau LIA, qui sillonne les quartiers prioritaires pour aller directement à la rencontre des demandeurs d'emploi. Dans le bus, des employeurs, agences d'intérim et associations qui se déplaceront ainsi au fur et à mesure de la journée. Les demandeurs d'emploi qu'ils cherchent un CDI, un CDD, un contrat d'intérim, d'alternance ou encore une formation sont les bienvenus sur l'un des 3 lieux du forum. Armés de leur CV et d'une bonne dose de motivation, ils seront reçus de façon personnalisée et peuvent espérer décrocher un entretien, voire directement un poste auprès des partenaires présents sur place. Ceux-ci seront cette année plus de 30 avec entre autres France Travail, Cap Emploi Le Havre, l'ADI, Job 76, Sup Intérim, BTP Jobs, PCF Market, le groupe Promotrans ou encore Adéco. Rendez-vous au gymnase du Mont-Gaillard de 9h30 à 11h, à la salle des fêtes de Coqueriville de 13h à 14h30 et au Polygone, 60 rue de Valmy, de 15h30 à 16h30, mercredi prochain.
Sainte-Adresse, la plage se met à l'heure du swing et du jazz avec les Dixie Days. Si vous voulez sortir et profiter d'un moment de détente et de festivité, le festival Dixie Days revient pour une 29e édition, vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mai à Sainte-Adresse, à la salle Sarah Bernard et sur la plage. Au programme, 3 jours de concerts payants et gratuits dans l'univers du jazz. L'inauguration du festival aura lieu vendredi 22 mai à 21h avec le nouveau quintet du Hot Club de France, un jazz band qui perpétue l'héritage de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, 2 musiciens piliers du jazz des années 1920-1930. Dès le samedi, 3 groupes animeront l'après-midi de 15h à 22h sur la scène du bar Petite Rade au bord de mer. Il y aura Dry Bayou, Rag Band, Swing Cannelle et Richie Lloyd Trio et c'est gratuit. Le dimanche, Minor Thing et The Little Nails se succéderont de 15h à 18h pour faire danser le public avant le concert de clôture à 21h orchestré par les Blue Jitters. Ce dernier est formé de 7 musiciens qui feront vibrer pendant 2 heures les dernières notes de cette édition pour conclure le festival en beauté. Plus d'informations sur le site internet ou la page Facebook Dixie Days. Au Clos des Fées de Palluel, le quintet Azawan va unir le shahabi au jazz. Ce samedi à 18h30, le quintet Azawan se produira au Clos des Fées de Palluel afin de proposer un spectacle immersif dans leur univers, celui du shahabi et du jazz. La création du groupe Azawan remonte à 2019. Elle fait suite à la rencontre entre un musicien de shahabi, Kiredine Kati, et un instrumentaliste jazz, Martin Guerpin. La fusion des sons traditionnels du Maghreb sera quasiment immédiate et l'apport musical de leurs camarades Martin Berauer à la basse, Karim Ziad à la batterie et Julien Lallier au piano viendra compléter la formation. Le groupe qui planche actuellement sur un 2e album fera découvrir ses dernières créations au public ce samedi au Clos des Fées de Palluel, un spectacle qui promet l'alliance de shahabi et du jazz, le tout parsemé de paroles sociales, écrites par et pour le peuple, comme le revendiquent les auteurs. Programmée à 18h30, la représentation est gratuite mais nécessite une inscription au préalable en envoyant un mail à réservation au pluriel et sans accent .claudefay@mairie-palluel.fr. Et enfin, basket au Havre, le STB lance l'opération Tous en Blanc face à Toulouse. Mardi prochain, à 20h, le STB Le Havre reçoit Toulouse au Dock Océane pour un choc décisif. Le club appelle ses supporters à se vêtir de blanc pour transformer les tribunes en un mur de soutien impressionnant. L'objectif est clair, transformer les tribunes des Dock Océane en un mur blanc compact pour impressionner l'adversaire et porter les joueurs vers la victoire. Ce club historique, fondé en 1903 et véritable institution du sport normand, compte plus que jamais sur son 6e homme. Le STB puise sa force dans la ferveur populaire unique qui anime la cité Océane. Cette soirée spéciale promet d'être mémorable et pourrait bien se jouer à guichet fermé. Sortez vos maillots, vos t-shirts ou vos pulls immaculés parce que mardi soir, Le Havre ne jurera que par le blanc pour pousser ses basketteurs vers les sommets. 8h09 sur Westrack Radio, c'était le journal. On fait désormais la météo. Aujourd'hui, au Havre, le ciel sera nuageux ce matin, mais le soleil persistera et nous offrira quelques belles éclaircies cet après-midi. Le vent sera calme et les températures seront douces, entre 10 et 20 degrés. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est moyen.
On va se pencher vers la mer maintenant. Il va y avoir une marée haute aux alentours de 11h30. Ensuite, il y aura la basse mer à 18h43 et on finira la journée avec une nouvelle marée haute juste avant minuit. Prudence, les coefficients des marées sont très importants. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Allez, c'est parti pour la musique ce matin sur Westrack. On écoute deux nouveautés. Mode Selector avec This Track Kills Fascism et Pain de Shulk. Douce matinée, on se retrouve après pour regarder l'état de la circulation. 8h10. This track kills fascism. 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 This track kills fascism.
Vous venez d'entendre Pain de Schalk à l'instant sur Westrack Radio. Il est 8h17, on passe sans plus attendre à l'info trafic. Alors Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Ce matin, au Havre, ça roule bien. Dans l'ensemble, on remarque seulement quelques embouteillages sur le boulevard de Leningrad, mais également sur la rue Gustave Flaubert, à côté de l'hôpital Flaubert. Sinon, quand on regarde un peu plus haut, donc vers Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, Fontenay, Harfleur ou Montivilliers, ça roule bien ce matin. Pareil sur les axes départementaux, rien à signaler. Sur l'A131 au niveau de Gonfreville, puis de Sandouville et enfin près de Saint-Vigor-d'Imonville et de Tancarville, et bien ça roule bien ce matin. Idem sur le pont de Tancarville. On va regarder la situation au niveau de l'A29, donc quand on est au niveau d'Épretot, Saint-Aubin, Routot, Oudal, ça roule bien. Et ensuite quand on va en direction du pont de Normandie également, c'est fluide jusqu'à l'arrivée au niveau de la rivière Saint-Sauveur à côté de Honfleur. Donc voilà, dans l'ensemble, ça roule bien ce matin, mais restez bien prudents et merci d'être à l'écoute de Westrack. Retrouvez désormais l'association Fabrication Humaine, un label d'œuvres non IA que Lucie a rencontré au festival Les Révélations. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le micro de Westrack est posé ici au festival Les Révélations, un festival dans lequel on interroge la création, ses outils, ses enjeux. Et aujourd'hui, on pousse la réflexion encore plus loin. Comment savoir si une œuvre est vraiment humaine à l'ère, par exemple, de l'intelligence artificielle? Alors, pour nous en parler, j'accueille l'association Fabrication Humaine avec aujourd'hui 3 personnes. Christelle, qui est avocate, Pascal, qui est coprésident, et Marie-Christine, qui est aussi coprésidente de cette association. Alors, pour commencer, pour nous en parler, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est Fabrication Humaine et comment est née cette idée. Bonjour, merci beaucoup de nous donner la parole. Fabrication Humaine, c'est une association qui a été créée courant 2024, un collectif d'artistes, de avocats, citoyens, docteurs en IA, graphistes, parce que on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun moyen de distinguer la création humaine des contenus générés par intelligence artificielle. Quand vous achetez un livre sur Amazon, vous ne savez pas s'il est généré par IA ou écrit par un vrai être humain. Et parce qu'on pense que le public doit être informé et que la création humaine doit être préservée, mise en valeur, on a décidé de créer ce label que porte l'association, label associatif, donc gratuit et déclaratif. Donc chaque auteur peut labelliser l'œuvre qu'il souhaite. Ce label est déclaratif parce qu'on ne peut pas à ce jour déterminer si une œuvre est faite par IA ou pas. Donc il est déclaratif, il est gratuit et il repose sur une déclaration sur l'honneur. Ça c'est côté artiste. Et côté public, le public dispose alors d'un moyen de savoir ce qu'il va acheter et peut décider en connaissance de cause. Voilà en 2 mots. Et comment est-ce qu'on définit justement une création d'origine humaine? Se pose la question puisque derrière certaines choses produites par l'IA, il y a quand même un être humain qui va aller mettre ce qu'on appelle un prompt. À partir de là, c'est quoi la frontière? Alors effectivement, vous faites bien de le dire, derrière un prompt, il y a un humain, donc il y a une intentionnalité. Maintenant, nous, notre objectif, c'est d'informer la population en identifiant les œuvres qui ont été créées par des êtres humains, non pas à l'aide d'une IA générative. Donc tout ce qui est la création, l'acte de création, si elle n'est pas faite par un humain, à ce moment-là, on ne peut pas utiliser le label. Donc c'est un petit peu la frontière, c'est là où on a dit qu'on mettrait la limite. Sinon, ben voilà, après on n'a plus on sert plus à rien, quoi. Il faut quand même qu'on puisse dire aux gens, cette œuvre-là, dans son acte de création pure, elle a été faite par quelqu'un.
non pas par une machine. Je me permets de rajouter qu'on n'a rien contre les contenus synthétiques d'IA générative, contre ceux qui les font ou ceux qui les consomment, hein, ceci dit. Nous, ce qui nous intéresse, notre seul et unique combat, c'est d'informer les gens pour qu'ils puissent faire un choix éclairé. Vous parliez d'informer notamment par le biais des créateurs, mais aussi du public. Pourquoi est-ce que c'est important aussi que le public puisse avoir accès à ce label et le comprendre ? C'est important parce que aujourd'hui, et on le voit partout, sur les réseaux sociaux, sur Internet, la création, la génération de contenu par IA est dominante, sinon majoritaire. Et le public n'en a pas forcément conscience. Il faut donc un moyen d'identifier et avant tout que le public se pose la question, se demande quelle est l'origine de ce qu'il voit, de ce qu'il écoute. C'est tout l'intérêt de notre label de pouvoir tout d'abord se poser la question. Et vous pensez que cette transparence pourrait justement changer notre manière de consommer la culture et d'avoir avant une réflexion qui se cache derrière ? Je pense que c'est important que chaque personne puisse consommer une œuvre culturelle en toute connaissance de cause. Je pense que les gens sont libres de faire le choix de ce qu'ils veulent consommer, mais on ne peut pas le faire en leur cachant la réalité. J'ai des enfants qui apprennent à lire. Je vais leur acheter des bouquins. Ça fait une différence pour moi de savoir si c'est une IA qui a écrit le bouquin ou si c'est un vrai être humain. Il faut être informé. C'est le choix de chacun. Mais il faut pouvoir le faire. Il faut être en mesure de faire ce choix. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on compare toujours fabrication humaine au label fait maison. On a tous de vagues notions de nutrition. On sait que le bio, il y a moins de pesticides, qu'il faut manger des glucides, qu'il faut limiter les sucres, etc. Or, en matière d'intelligence artificielle, tout est à faire. Et cette hygiène mentale de se dire qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour mes enfants, là ils sont en période d'apprentissage, qu'est-ce que je vais leur donner à lire, à écouter, cette éducation-là, il faut la faire. Et c'est à ça qu'on espère contribuer. Ce qui est important pour nous, c'est de faire cette distinction par le haut. Quand je dis par le haut, c'est on distingue une œuvre humaine. On ne voulait pas tomber dans le sans IA, parce que ce qui compte pour nous, c'est le côté important et précieux de notre patrimoine créatif humain. Donc l'idée pour l'artiste de revendiquer son humanité et pour la personne qui va la lire, la voir, l'écouter, de la consommer en tout état de cause. Le label et l'association sont donc très récents. Faut dire que l'IA aussi est arrivée chez nous assez rapidement, un outil qu'on peut tous et toutes utiliser à bon ou mauvais escient. Comment est-ce qu'on fait ce travail justement d'informer les usagers, les artistes ? Là, il faut reprendre de zéro un annuaire et aller contacter chaque artiste, chaque personne pour les informer de ce label ? Déjà, vous y contribuez et nous vous en remercions. On prend un peu notre bâton de pèlerin pour effectivement aller à la rencontre des institutions, des syndicats d'auteurs, d'éditeurs. On vient sur les festivals. On a différentes actions en cours et comme je le disais, votre podcast, les différentes émissions auxquelles on a pu participer permettent de faire rayonner et on a besoin d'ailleurs d'ambassadeurs et le public est un bon ambassadeur. Il faut que les gens en parlent autour d'eux. On a des interventions dans les écoles aussi pour sensibiliser les jeunes publics qui sont les plus concernés, déjà férus. Voilà, on essaie de faire un petit peu un maillage du territoire et on est preneur d'ailleurs de toutes les idées. Si les gens qui nous écoutent sont sensibles à notre démarche, sont sensibles à cette idée de protection du patrimoine créatif humain, et on les invite à nous rejoindre, à adhérer massivement. Tout est gratuit chez nous. L'adhésion est gratuite, l'utilisation de labels pour les gens qui veulent labelliser une œuvre, c'est gratuit. Il faut venir sur www.fabricationhumaine.org. Venez, inscrivez-vous, on vous attend. Il y a déjà eu des labellisations depuis sa création. Je crois notamment dans le domaine de la bande dessinée. C'est bien ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a justement des secteurs où cette démarche est la plus urgente ou au contraire, est-ce qu'il faut justement faire ce maillage du territoire et aller petit à petit toucher chaque secteur ? Alors typiquement, dans les industries culturelles,
On voit qu'il y a des secteurs qui sont plus en crise que d'autres, comme notamment la musique. C'est compliqué. On voit que les plateformes de streaming sont inondées littéralement d'œuvres, de contenus synthétiques. Je pense que 30-40% des contenus des grandes plateformes de streaming sont faites de ces contenus-là. On a beaucoup d'œuvres de dessinateurs, de BD qui ont été labellisées. On est très partant aussi pour conclure des partenariats avec des organismes. Et je citerai le partenariat qu'on a conclu avec la Scène Indépendante, qui est un syndicat de producteurs de spectacles indépendants. On peut vraiment profiter de l'action de chacun à différents niveaux. Le public qui soutient notre démarche, des artistes qui souhaitent labelliser certaines de leurs œuvres, et des organismes, des festivals, le festival Hypermonde aussi, qui est un partenaire historique. On pourrait très bien imaginer des labellisations de lieux culturels comme des rayons de bibliothèque qui sont fabrication humaine. Donc, nous, on propose un label, on propose une démarche, et chacun est libre de s'en saisir et de le faire rayonner. L'IA avance très vite, elle nous surprend aussi. L'association, vous la voyez comment dans 5-6 ans évoluer avec d'autres projets en dehors de ces labels, de ces ateliers ? Alors, une chose qui est très importante pour nous, c'est de fédérer. C'est de fédérer un maximum de gens dans la population et chez les artistes. Chez les artistes, de susciter un réflexe label, fabrication humaine, et dans la population, de susciter une prise de conscience et éventuellement une action, faire en sorte que les gens s'approprient ça, parce que c'est pour eux en fait. C'est notre truc, c'est humaniste, c'est pour tout le monde, c'est pour chacun de nous. Et dans 5 ans, c'est difficile à dire parce que tout bouge très vite. Chaque jour qui passe est un jour de démonstration de grandes nouveautés dans l'IA et tout ça, donc ça va très vite. Mais une chose qui est claire, c'est que pour nous, à force d'être en contact avec les gens sur le terrain, dans les institutions, partout, on échange, on discute, on argumente. Et dans 5 ans, on se voit avec des œuvres labellisées dans tous les champs de la création, avec des artistes qui sont des ambassadeurs, qui revendiquent cette démarche. On se voit aussi en travaillant avec peut-être d'autres partenaires pour aller informer les élèves dans les écoles, comme la sensibilisation aux fake news se fait. Eh bien, on peut tout à fait envisager des formations qui soient inclus naturellement dans les cursus des élèves pour porter attention à qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, en quoi c'est différent de la création humaine, et qu'est-ce que l'intelligence artificielle produit sur notre cerveau. Ça aussi, c'est une connaissance de base qu'il va falloir acquérir très très vite si on veut pas qu'il y ait des dommages irréversibles, et qu'on ait les bons codes pour l'utilisation de cette technologie. Ce qu'on veut, c'est aussi être entendu des pouvoirs publics, et le relais que nous donne la ville du Havre aujourd'hui est absolument fabuleux. Oui, avant de se quitter, j'aimerais qu'on parle quand même des pouvoirs publics, puisque c'est une grande question dans plein de domaines, notamment ça touche aussi la voix, la radio, évidemment avec l'IA. Aujourd'hui, il y a peu de législation autour de ça. C'est quelque chose que vous aimeriez voir se mettre en place ? Alors oui, vous avez dû entendre parler du règlement sur l'IA, l'IA Act, qui entre en vigueur de manière progressive jusqu'à 2027 et qui permet de réguler, c'est la première législation mondiale qui permet donc de réguler pour les États membres européens l'utilisation de l'IA compte tenu des risques pour la population, dans les secteurs militaires, etc., etc. Donc il y a du bon comme du très mauvais dans l'IA, donc il faut réguler, et c'est notre objectif, distinguer les contenus. On n'est pas là pour dire l'IA c'est bien, c'est mal, chacun peut avoir son avis, chacun peut avoir son usage, on n'est pas là pour juger. Aujourd'hui, quand vous regardez la législation européenne, vous avez un article 50 sur la transparence qui impose pour certains types de contenu généré, la position d'un label IA. Donc aujourd'hui, il y a un code des pratiques établi qui donne juste un label, un petit carré avec IA dedans, rien d'autre. Peut-être que ça sera amené à évoluer, mais ça exclut les œuvres.
c'est plutôt pour les deepfakes, les fake news, etc. Parce qu'on peut comprendre les problèmes que ça peut imposer, notamment en période d'élection, etc. La manipulation de l'opinion, etc. Donc évidemment que c'est essentiel, mais nous pensons aussi que pour préserver le patrimoine, c'est essentiel. Donc si moi j'ai un vœu à former, ce serait que la législation s'étoffe sur les obligations de transparence pour toutes les catégories d'œuvres. Et en attendant, ça commence aujourd'hui. Nous, on peut agir à notre échelle en se rapprochant de l'association Fabrication Humaine, en se rapprochant de ce label et puis en portant aussi une attention particulière à ce qu'on consomme, puisque voilà, c'est important aussi de savoir si ce qu'on consomme est généré artificiellement ou si c'est un cerveau humain qui l'a créé. Où est-ce qu'on retrouve les informations ? J'imagine qu'il y a un site. Le site internet fabricationhumaine.org. Et sur les réseaux sociaux. On retrouve le label. Exactement. Le label que vous pouvez télécharger. Vous pouvez adhérer à l'association. Et comme le disait Pascal, tout est gratuit. Et donc une page aussi Instagram et Facebook ? Et LinkedIn. Et LinkedIn, très bien. Merci à vous trois, à bientôt. Merci à vous. Is that
belle matinée avec Westrack Radio, il est 8h37. C'était La Clé, une chanson toute nouvelle signée Yalisco. Dans la demi-heure qui suit, retrouvez l'agenda sortie, la découverte musicale Ferrarock, le flash des actus locales et tout de suite c'est votre chronique quotidienne. Retrouvez chaque jour votre chronique dans le Réveil à l'Ouest avec du sport, de l'écologie, du bien-être, de la gourmandise, des astuces et surtout plein de bonne humeur. Et si on profitait des vacances d'avril pour mettre un peu les mains dans la colle, la peinture et surtout dans la créativité? Bricolage, déco, modelage, coloriage ou encore sculpture, les idées ne manquent pas pour occuper petits et grands. Dans votre chronique DIY et astuces du vendredi, on fait alors justement un petit tour d'horizon de toutes ces activités qui font du bien et qui réveillent l'imagination. À l'approche des beaux jours, les ateliers prennent des airs de printemps. On y croise des lapins, des œufs colorés, des poules ou encore des cloches à décorer. 3 grandes familles d'activités se démarquent. D'abord la découverte de la nature avec des chasses aux œufs, des cueillettes ou même des petits ateliers jardinage. Ensuite, place aux arts plastiques, collage, origami, peinture ou encore land art pour créer avec ce qu'on trouve autour de soi. Et enfin, le bricolage pur avec la fabrication d'objets, de petits cadeaux ou même de bijoux faits main. Mais bonne nouvelle, pas besoin de s'inscrire à un atelier pour en profiter. À la maison aussi, on peut créer facilement avec 3 fois rien, un rouleau de papier toilette, quelques feutres, un peu de récup, et voilà un lapin de Pâques qui prend vie ou des perles à repasser qui se transforment en déco colorée. Et derrière ces moments ludiques, il y a aussi plein de bénéfices pour les enfants. Ils développent leur motricité fine, leur habileté, mais aussi leur imagination et leur capacité à créer. C'est aussi un excellent moyen d'apprendre à se concentrer, à échanger avec les autres et à exprimer ce qu'ils ressentent. Alors, pendant ces vacances, on coupe un peu les écrans et on laisse parler ses mains. Très belle matinée tout le monde, j'espère que vous passez un bon moment. Vous êtes toujours dans le Réveil à l'Ouest. Avant de se pencher sur ce qui se passe au Havre dans les infos locales, on se laisse porter par le son de Pipe High et ça s'appelle Catch Me on a Break. 8h40 sur Westrack, merci de votre fidélité.
between work and play. There's a clock on the wall and she's urging me on to stay. There's a time and a place for rest, and this ain't the place and this time's not the best. Take a step back and don't second guess. This ain't a free handout, but I understand what you're talking about. I might seem a bit weary, but I understand why you're thinking it out. This is how I do my thing, so come on, let's do the same thing. Catch me on a break. You know I'll be working late. It's hard having all of this free time. Yeah, I ain't got no time to debate. Catch me on a break. It might seem like I'm on a holiday. This ain't a Kit Kat event. I'm working hard for it, I swear. Les infos locales sur Westrack. Le flash. En Normandie, de grandes marées sont attendues sur le littoral. La préfecture appelle à la vigilance. 5 jours de grandes marées sont annoncés en Normandie depuis hier et jusqu'à mardi prochain inclus. La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord appelle ainsi à la prudence. Le Havre, le forum ambulant La Pépite d'Or vient à la rencontre des demandeurs d'emploi. Pour la 4e année consécutive, le forum ambulant revient dans 3 quartiers du Havre, mercredi prochain, au plus près de celles et ceux en recherche d'emploi. Une initiative qui convainc aussi bien recruteurs que futurs salariés. Rendez-vous au gymnase du Mont-Gaillard de 9h30 à 11h, à la salle des fêtes de Cocrioville de 13h à 14h30 et au Polygone de 15h30 à 16h30. Sainte-Adresse, la plage se met à l'heure du swing et du jazz avec les Dixie Days. Si vous voulez sortir et profiter d'un moment de détente et de festivité, le festival Dixie Days revient pour une 29e édition, vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mai à Sainte-Adresse, à la salle Sarah Bernard et sur la plage. Au programme, 3 jours de concerts payants et gratuits dans l'univers du jazz. Au Clos des Fées de Palluel, le quintet Azawan va unir le shahabi au jazz. Ce samedi à 18h30, le quintet Azawan se produira au Clos des Fées de Palluel afin de proposer un spectacle immersif dans leur univers, celui du shahabi et du jazz. Programmée à 18h30, la représentation est gratuite mais nécessite une inscription au préalable en envoyant un mail à réservation.closdesfées@mairie-palluel.fr. Et enfin, basket au Havre, le STB lance l'opération Tous en Blanc face à Toulouse. Mardi prochain, à 20h, le STB Le Havre reçoit Toulouse Doc Océane pour un choc décisif. Le club appelle ses supporters à se vêtir de blanc pour transformer les tribunes en un mur de soutien impressionnant. C'était le flash des informations locales. On fait désormais la météo.
Aujourd'hui au Havre, la matinée débute sous un ciel bien nuageux, mais le soleil ne sera jamais bien loin. Il finira par s'imposer dans l'après-midi avec de belles éclaircies. Le vent restera discret et les températures seront agréables, comprises entre 10 et 20 degrés. Côté qualité de l'air, l'indice communiqué par Atmo Normandie est moyen aujourd'hui. Et un œil sur la mer pour terminer. Marée haute aux alentours de 11h30, suivie d'une basse mer à 18h43. La journée se conclura avec une nouvelle marée haute juste avant minuit. Soyez vigilants, les coefficients sont élevés. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. 8h48 sur Westrack, bon début de journée. Dans quelques minutes, on va faire l'agenda sortie de ce soir, mais juste avant, place à la musique avec Flotter dans l'air, une chanson de Jude Law. Concerts, humour, ciné, culture, théâtre. C'est l'agenda sorti dans Le Réveil à l'Ouest. Ce soir, le Hangar Zéro vous invite à sa soirée slam et poésie avec un atelier d'écriture et une scène ouverte. De 18h à 20h, il y aura l'atelier d'écriture poétique. Lancez-vous dans l'écriture lors de cet atelier animé par Gaël, alias Psy
intoxiqué d'ethnique. Libérez votre plume, laissez-vous guider par ses conseils et explorez de nouvelles facettes de votre créativité. Un moment d'expression à ne pas manquer. Et ensuite, de 20h à 23h30, la scène est ouverte à tous pour exprimer vos talents de slam, poésie ou bien toute forme d'expression artistique. Un esprit de bienveillance, de lâcher-prise et de partage régnera sur cette soirée créative, alors venez vibrer au Hangar 0. Entrée et prix libre, cela signifie que chacun est libre de participer en fonction de ses moyens. N'oubliez pas de prévoir de la monnaie ou un chéquier pour soutenir l'événement sur place. Allez, avant de finir cette émission, on écoute un titre de la découverte musicale Ferrarock Bold. Ça s'appelle No Escape. Bonne écoute, il est 8h53 sur Westrack Radio. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Always keep your eyes open. No escape. Always keep your eyes open, wide on the go. Living the high life, who knows where this goes? You want the full pie, greener than the grass grows. Into swaggy clothes, demons with the baggy nose. You can know 100 motherfuckers, but the real bros. Give me the loot, I'll give me the boot, I'll come up with steel toes. So many blows that want you back in slow. Life's a blessing, a curse and a lesson. Humans oppressing, freedom of speech is a weapon. Which way the wind blows? We got compassion in question, but showing love is the essence. You want progression or aggression? Give me the pin codes. We're all trying to navigate a way through the gaze. Push the hate away and let it fade into a dark place. Becomes depression if you let it take. Don't let the weight of the world on your shoulders be your fate. Now, create your own path for light the way, or you'll be stuck in this moment with no escape. I'm feeling trapped, I don't wanna circle it back, but we adapt cause the government's capped the news is a permanent zap. It's same girl you feeling no gas, distracted from normal life crap. The smartphone has got us all tapped and running around doing laps. My vocal strap, it goes pap, 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 and leave an impact on the map where courage is lacked. We're attacked, street facts. We all got ish to unpack that is tightly wrapped, but be careful where your mind's clapped. Attention to people at the back. You got love for my peace, love for the streets. What up? But I ain't hogging police, more for the peace, bro. Cause there's humanity that travels in fleets. Then there's the upper side, the living hype for hotel suites. No! Show respect when you're respected though. Always keep your eyes open, wide on the go. Don't get caught in a trap like the Truman Show. Keep it blessed with the karma and karma will overflow. No Escape Bold, partenariat Ferrarock de la semaine. Et voilà, le Réveil à l'Ouest, c'est fini. Votre émission revient lundi de 8h à 9h. Le flash des informations nationales et internationales sera
à 10h. Malo va prendre le relais jusqu'à midi. Et ensuite, vous allez retrouver Chloé de 14h à 17h. En attendant, portez-vous bien, passez une belle matinée et un bon week-end à l'écoute de Westrack Radio. On va terminer cette émission en musique, puisque j'aime bien qu'on se quitte d'une manière positive, d'une manière dansante pour bien commencer la journée. Alors du coup, la chanson que j'ai choisie pour vous s'appelle Smells Like Revolution et c'est signé Goon des Garçons.